et je lui fais confiance. La vraie signification du baptême, elle est simple. Celle-ci, la vraie signification. Alléluia. Nous nous identifions avec Christ. Avec Christ. Dans quoi? Par sa mort. Dans sa mort, sa résurrection. Et troisièmement, la résurrection. Mais pourquoi sa mort? Qu'est-ce que la mort a à faire dedans? On parle de la vie. On dit c'est un Dieu de vie. Mais Dieu veut tuer en nous ceux qui ne le glorifient pas. Il y a bien des choses en nous qui ne glorifient pas Dieu. Mais qu'est-ce qui ne glorifie pas Dieu? Quand il dit en sa mort. La première signification, c'est celle-ci, c'est la mort au péché. Car Romains 6,3 nous dit, bien, nous tous qui avons été baptisés, et je précise bien, en Jésus, par sa mort, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Tout à l'heure, Eric me disait ceci, je le parlais dans l'enterrement, il me dit on n'enterre personne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour un mort? Est-ce qu'on doit le regarder et continuer à pleurer? Non. En disant il est mort, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre. Et lorsqu'on l'enterre, ça nous permet un peu d'oublier. Et c'est ça la première signification du baptême. C'est-à-dire qu'on est mort en Jésus. C'est-à-dire le péché meurt. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu meurt. Et ça doit être enterré. Et aujourd'hui, il y a eu 2 enterrements. Il y a eu 2 enterrements, vous êtes d'accord? Il fallait les enterrer. Parce que si quelqu'un est mort, même si j'aime bien cette personne, ça risque de ne pas bien sentir. Ce qui nous montre le péché sans mauvais. Et le péché, pour le faire disparaître, il faut l'enterrer. C'est la première signification. Si on veut suivre Jésus, on passe par la mort. Pour tuer quelque chose en nous qui blesse les autres. C'est ce que Luna a vécu. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas pardonner. Sans oublier Aminette qui a dit qu'elle était prête pour le quoi? L'enfer. Est-ce que tu savais c'était quoi vraiment? Mais je comprends. C'est ce que beaucoup le disent dans le monde. Quand on les parle à l'extérieur, ils disent ah moi l'enfer, j'irai me justifier avec Dieu. Est-ce que tu pourras même te justifier, parler devant Dieu? Tu n'auras même pas la force de le faire. C'est ici maintenant. C'est ici. Et cette parole-là a été enterrée. Mais, comme je disais, il faut, une fois quelqu'un est mort, l'ensevelissement, tout, la deuxième signification. La deuxième signification, son ensevelissement. Il est dit, dans Romains 6,4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. D'où le baptême a la même signification que l'enterrement qui suit la mort et qui est la déclaration publique que c'est fini. Il n'y a plus le mort devant toi. Il n'y a plus qui suit. Tout ce qui a l'habitude de te tourmenter. Le manque de pardon. La haine. Si Dieu te guérit, te restaure, il veut enlever ce qui l'empêche de te voir, ce qui l'empêche de te rencontrer. Et on a fini par enterrer aujourd'hui. C'est pourquoi son témoignage en disant c'est fini, ma vie d'avant. Je l'ai enterré. Et parfois quand on me demande mon passé, ceux qui ont l'habitude, même mes enfants, ils disent papa, est-ce que tu as fait ceci? J'ai dit ça a été enterré, je ne vais pas aller le chercher. Mais on ne m'appelle pas pour désenterrer les morts. Ce qui a été enterré, c'est fini. Même mon épouse, quand elle me demande quelque part témoignage, j'ai dit ça, c'est j'étais au plus profond de la terre. C'est fini. C'est ça la signification du baptême. Dans le baptême, il y a un pouvoir.
Il y a quelque chose qui se passe miraculeusement lorsqu'on s'engage avec Dieu. Ça nous dépasse. Et elle a expérimenté cela. Elle a vu le Seigneur se présenter. Et le rassurer, la rassurer. C'était quelqu'un qui avait souvent peur, timide. Mais vous avez vu, une fois, c'était la vie. C'était plus nous. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on s'engage avec Dieu. Certes, je n'aurai pas le temps. Je ne suis pas là pour convaincre celui qui s'endurcit, mais je suis là pour parler de Christ. Parce qu'avec Dieu, on ne perd pas trop de temps. Dire plus 1 égale à 2. Mais moi, je te dirais égal à Jésus. Parce que c'est lui mon chef, c'est lui mon rédempteur. C'est lui qui a accompli un miracle aujourd'hui. Parce que ce que nous voyons, c'est un symbole. Et lorsque nous regardons à ce symbole, notre foi doit s'exercer. Notre foi doit s'exercer au-delà du symbole. Ce qui nous pousse à croire, à le suivre, à expérimenter la grâce de Dieu, qu'il est bon. Il nous donne la force de pardonner. Car la grâce de Dieu exerce un pouvoir sur le péché. La Bible dit, là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Et cette grâce va surabonder dans ta vie. D'où la résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on l'a laissé longtemps? Mais elle est vite faite pour sortir. Même pour mamie, la terre ne pouvait pas la retenir. Elle flottait. C'est-à-dire la terre ne voulait pas toi. La résurrection était tellement rapide. Pour te mettre en dessous de la terre, c'était difficile. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà enterrées en toi. Et on a voulu. Non, j'ai dit, mais Seigneur, laisse-moi faire mon rôle quand même enterré. Il y a certainement des choses qui restent. Et il m'a donné la force. Mais aussitôt, tu es revenu à la vie. D'où le troisième point, la résurrection. C'est quoi? Il est dit dans Romains 6, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est une nouvelle vie. Et c'est vraiment un miracle. Très vite. Quand Dieu a dit, un clin d'œil, le mort est sorti. C'est la signification. On se pose des tas de questions. Et là, si on me demandait de baptiser quelqu'un plus petit, plus jeune, un bébé, je l'aurais noyé. Mais il fallait quelqu'un conscient. Parce que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Et vous êtes conscient. Et sont baptisés des adultes qui s'engagent par la foi, qui reconnaissent par la foi. Et c'est cette foi qu'on vous a baptisé, mais aussitôt la résurrection de nouvelle vie. Et ce passage nous parle de la gloire. Et ça me fait penser à l'épître aux Romains, qui nous montre aussi, quand il compare la femme à l'Église, quand il dit, il faut qu'elle soit lavée par l'eau de la parole. Il faut qu'on soit lavé par l'eau de la parole, c'est-à-dire la purification, afin que celle-ci puisse devenir une partie nouvelle, une femme glorieuse, sans ride, rien de semblable. C'est là la gloire de Dieu. Car lorsque le Seigneur reviendra nous prendre, d'où l'image, le symbole, on va ressusciter avec un corps glorieux. D'où l'image que nous avons vue. Et quelque part, ce qui m'a touché, j'ai vu mamie danser, je l'ai jamais vu danser. Non, mais elle était toujours sérieuse. Je voyais mamie. Mais là, quelque chose s'est passé. Wow! Ah, j'étais étonné. J'avais envie de danser avec toi, mais j'étais là, en bas. Non, mais est-ce que vous êtes rendu mon Dieu, est-ce que j'ai déjà vu ta peut-être qu'elle dansait à la maison? Moi, je ne l'ai jamais vu danser. Je voyais mamie comme ça, très sérieuse, même pour s'approcher d'elle, c'est un problème. Mais aujourd'hui, je l'ai vu danser. Même si on voulait l'emmener, elle voulait rester danser à l'intérieur. Mais non, à l'intérieur, tu es ressuscité. Gloire à Dieu. Continue à danser pour Dieu. Il faut l'encourager. Elle doit danser. Et si vous voulez danser avec elle,
jolie. Ah, Monique, elle danse mieux que toi. J'ai vu une fois Monique danser dans un anniversaire de mariage. J'étais là, je notais tout. Hein. Mais ta mère l'a fait, sans oublier le nain. Elle qui pleurait, je peux pas. Elle ne pouvait plus arrêter, elle criait. Son frère avait envie de se cacher. Elle exprime la joie de Dieu. Toi, tu veux te cacher. Ça va arriver ton jour. Toi, tu vas sauter juste le bout. C'est merveilleux. C'est ça la joie de Dieu. On a vu des personnes comme ça, ils pleuraient. Mais lorsqu'on les a sortis là, certains ont été guéris. C'est l'image de la résurrection. Et je bénis Dieu pour ça. C'est pourquoi, pour finir, je veux poser encore 2 questions. 2 questions simples. Ces questions m'ont touché dans la Bible. La première est celle-ci, cette question. Quelle a été la réponse de l'évangile Philippe? Philippe, c'est un évangéliste dans la Bible. Envers un homme qui voulait se faire baptiser. Et la deuxième question, c'est le jour du baptême de Jésus. Quel événement surnaturel, selon Matthieu, serait produit? Lorsque Jésus s'est fait baptiser, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce que s'est passé dans la vie, dans le cœur de Manu et de Luna qui était tellement qu'elle avait du mal. Elle est arrivée ce matin, elle tremblait. Elle disait, j'ai dit, assis-toi d'abord. Et je lui dis, quand tu vas commencer à parler, ça va sortir tout seul. Quelque chose va se passer. Peut-être tu dis, ouais, peut-être il fait semblant, parce que tu n'es pas à sa place. Et quand tu vas le vivre, tu vas dire, mais non. Non, mais qu'est-ce que je ne suis plus pareil. Et c'est ce qui se passe avec notre Seigneur Jésus. Mais d'abord, la première réponse de Philippe. Cet homme qui a dit à Philippe ceci, qu'est-ce qu'il faut? C'était un élu qui était là, qui voulait le baptême. Et le pasteur de l'époque, l'évangile Philippe, l'avait dit une seule chose. Lui, il a dit, Philippe, en voyant de l'eau, une rivière, est-ce que c'est pas possible de le faire maintenant? Qu'est-ce que cet homme a dit à Philippe a dit à cet homme? Si tu crois, quoi? Dans ton cœur, si tu crois à moitié, si tu aimes à moitié, est-ce que quand tu regardes ton épouse et tu dis est-ce que tu m'aimes? Oh, je t'aime bien. Parce que là, tu risques de recevoir une. Je n'ose pas le dire, mais il ne faut pas donner des claques. Hein. C'est pas bon. Et surtout, quand tu dis une femme, tu l'aimes, si tu tournes à droite, est-ce que tu dis oui, je t'aime? Quand tu montes, tu aimes de tout ton cœur, tu l'exprimes. Il lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ce qui fait que on n'arrive pas à voir les choses totalement, c'est qu'on ne met pas tout notre cœur. Comme elle a dit Marie, avant je croyais. Elle pouvait s'arrêter là. Mais quand elle a commencé à croire de tout son cœur, ça a changé même dans le domaine de la peur. Quand on aime, on n'a pas peur de présenter celui qu'on aime. Il peut avoir même des trous partout sur son pantalon, mais on va le présenter à nos parents. Il peut même dormir dehors, mais on va dire c'est celui qu'on aime. Surtout les femmes, ils sont forts dans ça, même si les parents disent hé, je n'étais pas élevé pour ça, mais c'est celui que j'aime. C'est comme ça s'est passé pour Jésus. J'ai servi la religion, les traditions. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus, je me cachais plus. Même quand mon père m'a dit, tu ne fais plus partie de la famille. Et je leur disais, si vous me tuez, j'irai à tout très tôt avec lui. Et l'Esprit lui dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est l'occasion, il nous libère de la peur, parce qu'on est bloqué. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi qui croyais depuis petit, et même j'ai pris petit bébé, mais quand tu as pris bébé, c'est pas ta foi. Moi, si je conduis mon enfant, elle dit tu dois se faire baptiser, c'est ma foi. C'est pas sa foi.
Mais aujourd'hui, c'est ta foi. Même si ça a pris du temps, tu as des cheveux blancs, mais c'est la sagesse de Dieu. Laisse comme ça les cheveux blancs. Pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour la gloire de Dieu. Tu as crié, même si ton frère s'est caché un petit peu. Mais tu as exprimé cette joie. Et c'est ce que cet homme a dit. Il a dit, si tu crois de tout ton cœur, il faut être entier pour Jésus. On vit dans un monde faux. Non. Suivre Jésus, c'est vrai. C'est plus qu'une religion. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de foi. Et moi qui aime, même si les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur? Vous pouvez rigoler. Moi, je vais prêcher encore de plus. Parce que l'amour de Dieu m'a changé. Alléluia. Je le dis toujours. Chaussures et pas chaussures. Alléluia. Mais par honte de parler de Dieu, il faut que ça démarre. Là où tu habites, il doit se convertir pour Jésus. Et toi, tout le lycée, non? Gloire à Dieu. Et Jésus, je vais terminer par ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus? Il est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Comme ne veut pas dire colombe. Comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ces paroles pour vous. Dieu a mis tout son cœur en vous. Et vous êtes appelés les bien-aimés de Dieu. Il vous a accueilli. Quelque chose s'est passé dans le ciel. Vous n'avez pas vu. Mais Jésus qui est passé par le baptême, un baptême adulte, le ciel s'est ouvert. Et Jean-Baptiste a vu l'Esprit de Dieu descendre comme forme de colombe. Et regardons tout ce que la colombe représente. La paix, la pureté. L'Esprit de Dieu est un esprit de pureté. C'est ce que tu dois recevoir. À travers leur baptême, quelque chose s'est passé dans le ciel. Et tu peux recevoir cette chose. Tu peux recevoir cet esprit de pureté, de paix. On a besoin de cette paix. On vit dans un monde de tourment. On est tourmenté par les nouvelles. On ne sait plus où se tourner. Lorsqu'on essaie de se tourner vers là, on est encore plus tourmenté. Parce que ce ne sont pas des bonnes nouvelles qui vont nous aider, mais la parole, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu qui descend. C'est pour t'apporter la paix. La paix, c'est la tranquillité de l'âme, le repos de l'âme. Et Dieu veut te donner le repos de l'âme. La seule chose que je peux faire de plus pour vous inviter, c'est de prier pour eux. Priez pour chacun. Je ne vais pas vous demander de venir, non. Parce que si je te demande, est-ce que ton ego va t'emmener à venir ici? Mais je te demande, tu peux rester là où tu es. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Jésus, le monde souffre, Luna l'a dit. Elle a tant souffert, mais lorsqu'elle s'est tournée vers toi, tu étais la réponse. Sans oublier, Manu, qu'à parler même l'enfer et réaliser pas, il t'a demandé pardon. Tu ne voulais pas qu'elle parte sans faire la paix avec toi, sans te rencontrer, Seigneur. Ça aurait été la plus grande tristesse dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ses petits-enfants. Mais elle a décidé aujourd'hui de marcher fidèlement avec toi jusqu'au bout. Elle a signé par ses paroles. Ils ont signé par ses paroles. Ils ont déclaré publiquement. Ils ont même dansé devant toi pour prouver leur amour envers toi, pour prouver leur joie envers toi. C'est pourquoi je te prie et je te remercie. Grâce à leur témoignage, grâce à leur baptême, tu as permis que beaucoup puissent venir entendre, recevoir ton esprit. C'est pourquoi à l'occasion, je veux prier. Et encore, je veux aller plus loin. Parce qu'on croit que Jésus guérit. Il y avait des miracles dans la Bible. Jésus guérissait les malades. Ceux qui souffraient venaient vers lui. Je ne vais pas te dire venir vers moi. Mais je peux t'encourager à demander la guérison. À invoquer ce Dieu en lui disant, si tu existes, guéris-moi. J'ai longtemps cherché la guérison. Il
est capable de guérir maintenant. Je veux t'emmener à faire une expérience miraculeuse. On a souvent prié pour les malades, même pour certains qui avaient le cancer. Ils ont été guéris. Mais ma tristesse, il y en a qui ont pris la guérison, mais jamais revue. C'est pourquoi je ne prie pas simplement pour une guérison physique, mais spirituelle, morale. C'est du cœur, que personne ne peut voir, mais Jésus voit. Alors là où tu as mal, je te demande de mettre ta main. Ne doute pas, ne coute pas à gauche, à droite. Parce que même lorsque certains commencent à croire, il y a d'autres qui continuent à douter. C'est ton problème. Je ne peux pas encore aller au-delà, tu as entendu. Mais je peux faire quelque chose. Priez pour toi. Alors mets la main là où tu as mal. Peut-être c'est émotionnel. Tu crois pas en toi. Tu as du mal à te faire confiance. Et ferme tes yeux. C'est pas une d'autre. Ça va te permettre de te concentrer. Concentre-toi. Et nous allons prier. Je ne peux pas dire je fais, parce que Jésus le fait avec moi. Le Père le fait avec moi dans le ciel. Seigneur, je te prie. Je te prie. Tu ne nous as jamais déçus. Au contraire, tu as toujours prouvé ta réponse, ta présence. Alors tu vois tous ces cœurs qui souffrent, ces corps qui souffrent. Beaucoup n'arrivent plus à dormir. Malgré les médicaments, malgré tout, tu as passé toute la nuit devant la lumière. Mais Dieu te guérit aujourd'hui. Il te guérit. Celui qui est présent, il te guérit. Ne regarde pas moi, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Je suis qu'un instrument. Si je prie pour la guérison, j'ai vu des malades guéris. Même, j'ai vécu une résurrection. J'ai vécu une résurrection. Et je crois, j'ai vu Dieu agir. Une mère m'appelait 3 heures du matin. On disait son enfant était mort. Suicidé par des médicaments. Je suis allé l'attendre à l'hôpital que les pompiers emmènent le cadavre. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, regarde la douleur de cette femme. J'ai prié dans ma voiture. Et à un moment donné, j'ai senti dans mon cœur, c'est bon. Et quelques minutes, on m'a appelé, on m'a dit, c'est bon. C'est pas une histoire que je vous raconte. C'est la vérité. C'est pourquoi quand quelqu'un rigole, je le prête, je lui pouf. La personne est malheureuse, ne connaît pas vraiment Dieu. Mais ce que j'ai vécu, je le témoigne, je parle. Et ce n'est pas une histoire fabriquée. Et si ce Dieu qui a ressuscité, il est capable de guérir ta maladie. Fais-le, fais-le. Qu'on le sache aujourd'hui que tu agis dans ce lieu par la puissance du Saint-Esprit. Oh, même toi tout à l'heure, tu vas dire t'as plus mal. Je ne te demande pas de venir vers moi, mais vers Dieu. Reconnaître devant ceux qui t'ont invité dans ce lieu. Je ne cherche pas la gloire. C'est à Jésus qui guérit. Seigneur, je te remercie pour toutes tes guérisons. Aujourd'hui de l'âme. Pour celles qui se sont incompris, rejetées. Celles qui a longtemps cherché l'amour vers les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent rien t'apporter, les femmes. Mais ils ne peuvent pas te donner ce que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est Jésus. Seigneur, je te remercie. Et te remercie, Dieu, avec vous. Je sais que ça va vous donner la force de chanter un dernier chant. Pour la gloire de Dieu. Et merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute.